La pensée de Karl Marx est résolument matérialiste. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes, écrit-il dans le manifeste communiste. Les philosophes n'ont jusqu'ici interprété le monde, il s'agit de maintenant de le transformer. C'est en cela que le marxisme peut être vu comme un dépassement de la philosophie. Lorsqu'il était étudiant, Marx rédigea une thèse de philosophe sur le système de Démocrite et d'Épicure. Son matérialisme est donc de toujours, très marqué par la lecture de Hegel. Comme tous les jeunes philosophes intellectuels de sa génération, Marx s'en détache rapidement. Ce n'est pas l'idée qui mène le monde, mais l'intérêt, le besoin, le travail, la technique, bref la matière. La philosophie, en effet, tend à croire que les abstractions dont elle se sert sont la réalité même, la nature, l'homme, Dieu, etc. Elle oublie que les mots ou bien ne recouvrent que les définitions ou bien ne sont que des moyens commodes pour désigner ce que peuvent avoir de commun un certain nombre de réalités. Ce que cherche Marx à travers le matérialisme historique, c'est de trouver pourquoi des changements ou des révolutions dans les arts, les sciences, la philosophie, le juridique, etc. surviennent à des moments différents selon les pays et pourquoi ils sont différents selon les époques. Contre l'idéalisme, Marx affirme que ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, mais que c'est leur existence sociale qui détermine leur conscience. Les rapports sociaux sont intimement liés aux forces productives. En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent de mode de production et en changeant la manière de gagner leur vie, ils changent tous les rapports sociaux. Le moulin à bras donnera la société avec les suzerains, le moulin à vapeur la société avec le capitalisme industriel. Les forces productives sont liées aux forces de production, les différentes classes sociales définies par les places respectives dans le procès de production, qu'elles déterminent aussi. Si ces forces productives changent, invention de la machine à vapeur, l'ordinateur, les rapports de production changent en conséquence. Marx a pour la première fois avancé l'idée que les oppositions entre les différentes classes sociales constituent le fil conducteur qui permet de comprendre la succession des sociétés et des périodes historiques. La théorie de la lutte des classes avance qu'excepté les communautés primitives, toutes les sociétés sont composées de classes, hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, seigneurs et serfs, patrons et ouvriers, en opposition constante et que cette opposition est le moteur de l'histoire. Toutefois, selon Marx, elle a également fait surgir une nouvelle classe sociale, le prolétariat moderne, c'est-à-dire la classe de tous ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre et dont les intérêts entrent directement en conflit avec ceux de la bourgeoisie. Marx estime que de toutes les classes existantes dans la société moderne, seule la classe ouvrière est réellement capable de transformer la société. Le manifeste du Parti communiste que Marx écrit avec Engels fait connaître les slogans « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». La bourgeoisie est une classe mondiale parce que le capitalisme est un système mondial. Les ouvriers n'ont pas de patrie. Aussi doivent-ils prendre conscience d'une solidarité internationale. En 1864, il crée l'Association internationale des travailleurs, connue sous le nom de Première internationale, lorsqu'il y aura une deuxième, puis une troisième. Le passage du capitalisme au communisme se fait par une révolution. Comme le prolétariat constitue l'immense majorité de la population, il ne devrait guère rencontrer de difficultés pour renverser la bourgeoisie. Mais, comme celle-ci détient tous les pouvoirs, financiers, militaires, etc., il devra établir pour supprimer les structures de l'État bourgeois une dictature durant une courte période de transition. C'est la fameuse dictature du prolétariat.